Il y a des actions que vous devez poser dans votre vie, même quand vous n'êtes pas un prédicateur. Ces actions-là doivent rappeler Dieu. Il y a des personnes qui font de la prédication avec leur vie. Ils ne parlent pas aux gens, mais leur vie est un enseignement. Quand vous regardez comment ils vivent, quand vous regardez comment ils se comportent, ça vous enseigne. Ça vous enseigne, ça vous donne envie de craindre Dieu, ça vous donne envie de connaître Dieu. Il y a des femmes, lorsque vous les rencontrez, ça vous donne envie de changer, ça vous donne envie de craindre Dieu. Vous voyez, votre vie doit être une. Et la Bible dit, au verset 19 de Luc chapitre 4, Dieu l'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il ne parle pas seulement aux aveugles qui ne voient pas, mais il parle des gens qui voient en plein jour, mais qui ne voient pas la vérité. Vous comprenez? Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Ce n'est pas les captifs qui sont en prison à la maison d'arrêt. Ce sont les gens qui sont esclaves de certaines habitudes, esclaves de certains sentiments, de la haine, esclaves de la jalousie, esclaves de la sorcellerie. J'aimerais rappeler à quelqu'un que les grands ministères ont toujours été des ministères évangéliques. On ne convertit pas les gens avec la prophétie. On ne convertit pas les gens avec la prophétie. On convertit les gens avec l'évangélisation. On convertit les gens avec la prédication, avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'entends des gens dire, non, voilà, on a la plus grande église, on est la plus grande église, on a 3000 membres. Non, ce n'est pas ça. Combien de personnes avez-vous converti? Combien de personnes sont demeurées après avoir été converties dans la position initiale? Combien de personnes sont devenues des personnes folles du Seigneur? Combien de personnes sont devenues des esclaves du Seigneur? C'est ça la question pertinente. Vous voyez? Et regardez par exemple l'apôtre Paul. Quand vous voyez le ministère de l'apôtre Paul, c'est l'un des plus grands ministères, sinon le ministère qui a répandu le christianisme à travers le monde. C'est le ministère qui a fait connaître le Seigneur. Vous voyez, c'est un ministère évangélique. Ce n'est pas important que vous ayez une église ou non. Le plus important, c'est que votre parole soit répandue, que cette parole soit, qu'elle aille jusqu'aux extrémités de la terre. Les gens n'ont pas besoin forcément que vous ayez une église. Les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Les gens ont besoin que la parole leur parvienne et qu'elle leur parvienne continuellement. C'est cela que Dieu vous envoie faire. C'est pour cela que Dieu vous a oint. Vous prêchez de manière inconditionnelle. Vous êtes un évangéliste itinérant. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer. On a beaucoup de moyens de faire parvenir la parole aux quatre coins du monde. Prêchez la parole de Dieu, qu'elle parvienne jusqu'au niveau des Esquimaux, qu'elle parvienne jusqu'au pôle Nord, bien-aimé dans le Seigneur, qu'elle aille jusqu'au Groenland. Parlez du Seigneur. Et la géographie, ou encore la distance, ne vous ralentira pas, parce que la technologie aujourd'hui a avancé. Vous comprenez? C'est ça que Dieu attend de vous.